faut contrer ou défendre pour Cannes pour refaire le retard, ou sinon les points s'accumulent. Ça a été contré et on va attaquer. C'est Chambertin qui va se trouver à l'attaque et qui passe. Voilà. Chambertin, le passeur, sur son bras gauche. Et Marc Vrancastel va demander un temps mort car Bordeaux n'a plus que 3 points d'avance. Tranquillement. On pense tranquillement à enchaîner les actions. D'accord? Les ballons, ils vont être défendus peut-être. Et nous, on va se replacer, on va le redéfendre une autre fois. Allez pour les bubules, allez! Allez, les gars, ensemble là. Allez. Tranquille, avec le ballon. On va tourner ça, on va gagner. Marc Vrancastel a raison d'insister sur la durée des échanges dans un tie-break. C'est comme ça qu'on les gagne, les tie-break. Les joueurs prennent un petit peu moins de risques, les échanges durent donc, et il faut être attentif et enchaîner les actions pour arriver à conclure. 8-11, Glovac au service. Ouais, mauvaise réception, donc mauvaise passe, donc mauvaise attaque. Cannes n'est plus qu'à 2 points de la JS à Bordeaux. Mais le plus dur reste à faire, il faut encore contrer ou défendre. Mauvaise réception et la passe de Duflo reprise par Josserand. Cannes a été à 5 points, Cannes maintenant est à 3 points, 12-9. Et Bordeaux à 3 points de la victoire. Oyes contré en plein centre. Eh oui, quelle responsabilité de jouer sur Emmanuel Oyes en ballotte. Et Gisga a pris complètement l'intérieur, vous voyez, pour contrer ce point. 13-9, Oyes en réception, Chambertin à la passe, on va défendre du côté de Bordeaux. Encore une chance pour l'attaque, pour Valheim. Oh, quelle attaque! Ah oui. Valheim est impérial aux 3 mètres, il faut s'en servir. Et c'est ce que fait Laurent Chambertin pour faire le 10e point de Cannes. Cannes 10, mais Bordeaux 13. Bordeaux à 2 points d'une victoire qui serait historique dans le championnat, 90-91. Ce serait la première défaite cannoise. Et Christophe Patrick a remplacé Emmanuel Oyes au contre-centre. Oui, c'est un point et c'est un nouveau point du Polonais. Wojciech Gisga qui fait un superbe tie-break. Attention, 14-10, balle de match. Alors que du côté de Cannes, Jungling s'est fait mal. Mais balle de match et plusieurs balles de match même pour Bordeaux. Une balle de match sur leur service d'abord, ce qui va être difficile. Et puis balle de match au moins 3 fois en réception. Attention, réception Jungling. Passe Chambertin, attaque Valheim, elle est ralentie. Duflo, on va pouvoir attaquer du côté de Bordeaux. C'est Barrett, c'est défendu du côté de Cannes. Ah, c'est une erreur de Chambertin qui ne peut pas attaquer. Victoire de la JS à Bordeaux. 15-10 au tie-break. Énorme surprise, énorme joie pour la JS à Bordeaux. Deuxième du championnat de France à 3 points. Et qui va revenir près de la Cannes qui a laissé passer une chance unique d'être champion de France aujourd'hui. La Cannes qui sera peut-être champion de France. Il lui reste 3 occasions. Il faut gagner à Coubertin contre le Racing, ou il faut gagner ici contre Lyon, ou il faut gagner à Fréjus le dernier jour. Mais attention, ce sont 3 matchs pas faciles. En tous les cas, ce soir, on a vécu un beau match au sommet du championnat de France de volleyball. Et donc, je vous rappelle, défaite du leader, la Cannes. Patrick Duflo et ses Bordelais sont contents. Bernard Cohen, lui, doit être très déçu. Je vous rappelle donc le score. Cannes a gagné le premier 15-6. Bordeaux a gagné le deuxième 15-11. Cannes a gagné le troisième 15-9. Bordeaux a gagné le quatrième 15-7. Et au tie-break que vous venez de vivre dans son intégralité, eh bien Bordeaux a gagné 15-10. Que c'est beau le volley et ça tombe bien. On en revoit mercredi, puisque mercredi à 16h30, Fréjus contre Panathinaikos, match décisif pour la qualification européenne de Fréjus. On sera encore avec Gérard et sur Canal. On vous laisse maintenant avec Georges et Eric et avec Magic Johnson par exemple. Et vous constaterez qu'entre les tirs au but du tournoi de Dakar et le tie-break en volley, tout se joue ce soir au dernier moment dans l'équipe du dimanche. On va voir dans quelques instants donc si c'est pareil pour l'All-Star Game. En attendant, sachez que ce match était réalisé par Jean-Jacques Amsalem, qu'il reste donc 3 journées dans le championnat de France de National 1 en volley et que donc tout est possible encore. Cannes est premier avec 29 points, Bordeaux deuxième avec 27, Fréjus troisième avec 26 points et à la 4e place ex aequo avec 25 points, on trouve Montpellier et Lyon. Cannes jouera